Soyez vraiment heureux, heureuse d'être là ce matin. J'en parlais tout à l'heure, mais au premier confinement, après le premier confinement, un frère passant à la maison me disait ô combien, Daniel, la communion fraternelle me manque. Nous, on était redescendus de la montagne, on avait été bien. Je n'avais pas trop saisi ces paroles. Mais je me rends compte d'une chose, parfois il y a la force de l'habitude, des mauvaises habitudes. Mais je me suis rendu compte qu'après ce premier et ce deuxième confinement, qu'est-ce que ça fait du bien de retrouver la communion fraternelle. Qu'est-ce que ça fait du bien de retrouver la maison du Seigneur. Oh, je ne parle pas du bâtiment. Là, tu veux que je le mette à la poche, hein? J'ai pas de poche, moi. Hein? Qu'est-ce que ça fait du bien de se retrouver, d'être à l'écoute de la parole de Dieu. C'est important, la parole de Dieu. Notre frère nous l'a signalé tout à l'heure. Ce n'est pas les réunions, c'est vrai, qui sauvent. C'est l'obéissance à la parole de Dieu. Dimanche dernier, il y avait cette pensée qui disait qu'il fallait écouter la parole de Dieu. Il faut prendre la parole de Dieu. Il faut vraiment s'y attacher. Il faut s'en nourrir. Il faut marcher avec elle. Souvent, on a une Bible, elle reste dans un coin. Elle se couvre de poussière. Ne la laissez pas se couvrir de poussière. Ouvrez-la. Lisez-la. Nourrissez-vous-en. Faites comme moi, vous prenez votre habitude peut-être à vous. Moi, j'ai mes crayons de couleur, mes feutres. Alors des frères me demandaient, fou, qu'est-ce qu'elle est coloriée, ta Bible? Hein? Mais moi, je sais pourquoi j'ai colorié. Je connais les couleurs, je sais ce qu'elles veulent dire. Je sais ce qu'il me faut écouter, ce qu'il ne me faut pas écouter. C'est ça qui est beau, la parole de Dieu. Alors, ce matin, j'ai la mission de vous porter la parole de Dieu. Et je me suis posé la question, quel titre vais-je donner à ce message, Seigneur? Le premier titre que j'avais donné, c'était « Moi et ma maison, nous servirons le Seigneur ». Et puis on médite, et puis ça ne m'allait pas. Alors j'ai dit, Seigneur, je vais mettre comme titre « Un jardin arrosé ». Mais ça ne me convenait pas. Je cherchais, c'est un peu fou, la prédication était prête, tout, mais le titre ne me convenait pas. J'ai dit, mais Seigneur, quel titre puis-je donner à cette parole? Et tout d'un coup, tout simplement, la grâce de Dieu. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes. Un jour a été manifestée dans la personne de Jésus-Christ. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété, aux convoitises mondaines, et à vivre dans le siècle présent d'une manière digne, en attendant la bienheureuse espérance et la manifestation de la gloire de notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ. La grâce de Dieu. C'est beau la grâce de Dieu. Dieu nous fait grâce, il t'a fait grâce. Il nous fait grâce. Ce matin, je voudrais vous entraîner dans un livre qui se trouve dans l'Ancien Testament. C'est un livre qui n'est pas très long. C'est une courte histoire, une merveilleuse histoire. Moi, chaque fois que je la lis, j'en pleure, tellement elle est belle. Il y a la croix, et la croix, c'est beau, la croix. Mais si je vous posais une question, qui a lu le livre de Ruth? Qui est-ce qui a lu le livre de Ruth? Moi, je l'ai lu et relu, et relu, et relu, et relu, et relu. Vous l'avez jamais lu? Il y en a si peu qui ont lu le livre de Ruth. J'ai vu 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ah, ça augmente, ça augmente, ça augmente, ça augmente. C'est un livre merveilleusement magnifique. Il est extraordinaire. Il est court. Je crois qu'il y a 3 chapitres, excusez-moi, peut-être 4, je ne me rappelle plus. Mais c'est pas grave. Et c'est un livre qui s'ouvre au moment où l'état moral d'un peuple est plus que bas. Dans le livre des Juges, au chapitre 17, 21, vous le trouverez, il est écrit que chacun faisait ce qui lui plaisait, ce qui lui semblait bon. Vous savez, on en voit comme ça des fois, et je parle des chrétiens, moi je fais ce que je veux. Le Seigneur me parle, je fais ce que je veux.
Et c'est vrai que là, ils faisaient ce qui leur plaisait. Et dans ce livre, il y a quand même une image merveilleusement magnifique et triste à la fois. C'est que des fois, il y a la famine. Peut-être qu'il peut y avoir la famille dans votre maison, il peut y avoir la famille dans le peuple de Dieu. Alors on décide d'aller ailleurs. Parce qu'ailleurs, il y a du pain. Ailleurs, la nourriture est meilleure. Alors on va ailleurs. Et l'histoire de cette famille, de la famille de Naomi, qui est extraordinaire, on le verra. Ils sont partis, elle est partie avec son mari, elle est partie avec ses 2 fils. Elle est allée au pays de Moab. Pourtant, ils savaient qu'il leur était interdit d'aller à Moab. Mais ils sont quand même partis à Moab, comme d'autres sont partis en Égypte. Mais là, il y avait vraiment quelque chose de particulier. Il leur était interdit d'aller à Moab. Mais ils y sont allés, il y avait du pain. Et il faut manger, il faut vivre. C'était une famille certainement qui est partie dans la joie, heureuse. C'était une belle famille, une famille qui avait la crainte de Dieu. Le temps passa. Le mari de Naomi mourut. Première épreuve. Ses 2 fils étaient mariés avec Orpa, avec Ruth, et ils moururent aussi. C'est une triste histoire, hein? D'une maman, d'une femme qui perd son mari, qui perd ses 2 fils. Que me reste-t-il? Chacun faisait ce qui lui plaisait, et ils avaient fait ce qui leur semblait bon. Parfois, on va chercher ailleurs ce qu'on a à la maison. Parfois, il peut manquer du pain, mais le pain, il faut le chercher, il faut le vouloir, il faut le demander. Demandez, vous recevrez, cherchez, vous trouverez, frappez, l'on vous ouvrira. La grâce de Dieu. Vous savez qu'il est écrit que là où le péché a abondé, la grâce de Dieu a surabondé. Je me suis dit quand même que c'était un livre vraiment merveilleux, parce qu'on est devant un témoignage de consécration, de fidélité qui est extraordinaire. Ruth. La compagne. J'ai écrit, celle qui apporte aide et consolation. S'était attachée de tout son être à sa belle famille. On va le voir. À sa belle-mère, Naomi. Naomi, ça veut dire la douce. Est-ce que vous avez une belle-mère qui est douce? Est-ce que vous avez une belle fille qui est vraiment quelqu'un qui est une compagne qui vous apporte aide, consolation? Si vous avez ça, c'est merveilleux. C'est extraordinaire. C'est un cadeau de Dieu. Hein? Parce que je me suis dit que Naomi, la douce, elle ne porte pas simplement son nom. Elle est son nom. Elle vit son nom. Elle est douce. Elle est chaleureuse. Elle est prévenante. Et malgré les épreuves, elle reste forte, solide. Quel témoignage n'avait-elle pas pour ses belles filles? À chaque instant de chaque jour et malgré tout son malheur, parce qu'il y a de quoi être abattu. Vous perdez votre mari, vous perdez vos enfants. Il y a de quoi vraiment être abattu. Et elle était abattue. Pourtant, elle demeure un témoignage. Et elle a entendu une parole. Il n'y avait pas le téléphone portable à cette époque-là. On ne vous envoyait pas un télégramme à cette époque-là. Il faut un certain temps pour que la parole arrive. Elle a entendu dire que l'Éternel avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Il était parti pour chercher du pain ailleurs. Et le Seigneur, un jour, de là où ils étaient partis, il a visité son peuple et leur a donné du pain. Vous savez, l'image du pain, je ne vais pas faire l'histoire du boulanger, mais l'histoire du pain, c'est quelque chose d'extraordinaire. Parce qu'il y a le pain physique, celui dont on a besoin pour nourrir notre corps, et il y a le pain spirituel, le pain du ciel, le pain qui nourrit ô combien l'âme. Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Matthieu 5,5.
Heureux ceux qui pleurent, ils seront consolés. Combien elle a dû pleurer, Naomi. Combien Ruth a dû pleurer. Combien Orpa a dû pleurer. La perte de leur mari, de leurs époux. Qui ne connaît ces mots? Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Oh, pas le pain pour nourrir le corps. Bien sûr, je le répète, on en a besoin, mais ce pain qui nourrit l'âme, le pain de la parole. Le vrai pain de la parole. Ce pain que l'Esprit nous communique en lisant sa parole, qui vient rentrer dans nos cœurs et qui la nourrit notre âme. Combien ça fait du bien, c'est doux, c'est agréable. L'avait-elle oublié? S'en était-elle éloignée? La main de l'Éternel s'était-elle étendue sur Naomi pour son malheur ou pour son bonheur? Là est la question. Vous lirez Ruth, doucement, tranquillement, c'est formidable. Une chose est sûre, elle avait entendu, et malgré tout son malheur, elle a pris la décision de rentrer à la maison. Revenir à la maison, revenir dans le lieu de sa naissance, là où était son peuple, ses frères, ses sœurs, peut-être ses amis. C'est sûr, elle est rentrée brisée, elle est rentrée meurtrie, anéantie, le puits de larmes tari. Naomi va tout faire pour éloigner ses belles filles d'elle. C'est vrai. Orpa, après avoir hésité, prendra la décision de retourner vers son peuple, vers ses dieux. Et là, il y a encore une image. Et oui. Oh, elle a pleuré, elle ne voulait pas quitter Naomi. Mais l'émotion ne le sauve pas. Elle est retournée vers son peuple. Elle est retournée vers ses dieux. Mais Ruth, celle qui l'accompagne, celle qui apporte aide et consolation, elle, la Moabite, répondra à sa belle-mère, ne me presse pas, n'insiste pas de te laisser, de retourner loin de toi. Où tu iras, j'irai, où tu demeureras, je demeurerai, ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Où tu mourras, je mourrai et j'y serai enterré. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Elle n'a pas dit que ton Dieu me traite dans toute sa rigueur, non, mais bien que l'Éternel me traite. Elle en avait fait son Dieu. L'Éternel déjà là était rentré dans le cœur de Ruth. Je ne sais pas si on mesure la force, la conviction, la foi qu'il y a dans ces mots. L'histoire de Naomi la douce et de Ruth l'amie sont une des plus belles déclarations d'amour et de fidélité venant du cœur, de l'âme, de l'esprit. Ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Si tu l'as rencontré aujourd'hui, tu es heureux, tu es heureuse. Elle, Ruth, elle ne s'est pas contentée d'épouser le fils de Naomi. Non, elle a fait de la famille de son mari sa famille pour le meilleur et pour le pire. Et plus encore, de Naomi, sa mère, sa propre mère. C'était plus sa belle-mère, mais c'était sa mère. Et je me suis posé une question, je vous la pose, qui ne rêverait pas d'avoir une belle-mère et une belle-fille ou un gendre comme ça, fidèle jusqu'à la mort? C'est beau de rencontrer une belle-fille comme ça. Quelle est la mère qui n'aimerait pas rencontrer une belle-fille ou un gendre? Moi j'en connais un comme ça, qui est très aimé de son beau-père et de sa belle-mère. Je ne vous dirai pas qui c'est. Mais lui, il le sait. C'est beau d'avoir une belle fille, une belle mère. Très unies, parfaitement unies. Jusqu'au bout, elles seront liées l'une à l'autre. Ruth suivra au pied de la lettre les directives de Naomi. On va le voir. La concernant pour son devenir et son avenir qui d'elle naîtra un jour Jésus. Elle, la Moabite. On va le voir. Je passerai sur le fait que Naomi prendra le nom de Mara, car le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Il y a de quoi. Il y a de quoi, je crois que le Seigneur ne nous juge pas.
Moi, je me dis que le Seigneur, il n'est pas venu juger, il est venu sauver. Ce matin, il ne te juge pas, il vient te sauver. Veut-on l'écouter? Il nous tend la main, veut-on la prendre? Rempli d'amertume qu'à l'être humain, c'est vrai que nous sommes dans l'incapacité de voir le plan du Seigneur pour sa vie. Nous sommes si vite désorientés. N'est-ce pas? On est vite désorientés. Hein? Oh, on est plein de Dieu. On loue, on adore, on chante, on célèbre le Seigneur. Parfois, on a une foi à déplacer les montagnes et un petit grain, tout petit grain de sable qui vient se poser dans les rouages de la machine et... Seigneur, qu'est-ce qui m'arrive? Je suis comme vous, hein? Qu'est-ce qui m'arrive? Un tout petit grain de sable, pas grand-chose. Et tout se met dans le désordre. Pourtant, il y a ces mots, Ésaïe 45, 22. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés, vous tous qui êtes aux extrémités de la terre, car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Le psalmiste dira dans le psaume 32, verset 8, « Le Seigneur m'a dit, je vais t'enseigner et te montrer la route à suivre. Je vais te donner un conseil en gardant les yeux fixés sur toi. » Mais ce n'est pas ce qui s'est passé pour Naomi, pour Ruth, sans qu'elle le sache, je le devine. Mais elles avaient une chose en commun, la foi. Oh, c'est vrai, une petite étincelle qui était cachée quelque part. Oh, ce n'était pas une foi faramineuse, monumentale, mais il y avait un grain de foi. Elle avait entendu parler que le Seigneur avait visité son peuple et lui avait donné du pain. Ah! Le Seigneur nous visite ce matin, il veut te donner du pain, le pain du ciel, le pain qui nourrit le cœur, l'âme, l'esprit. Naomi, c'est vrai, elle a pris la décision de rentrer, de revenir dans son pays, parce que quelque part, quelque chose s'allumait dans son cœur. Elle ne le voyait pas, elle ne le sentait pas, dans toute son amertume, dans toute son affliction, mais elle a pris cette décision. Elle a fait un demi-tour sur elle-même pour rentrer à la maison. Le Seigneur nous appelait ce matin à rentrer à la maison. Rentre à la maison. Viens à la maison. Vous connaissez tous ce passage dans Hébreux 11, 1. Je l'ai pris dans Parole de vie. Croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. Elle espérait quelque part. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Il y avait cette foi dans le cœur de Naomi. Et je dirais qu'il y avait cette foi dans le cœur de Ruth. Oui, elle a entendu ces paroles. L'Éternel a visité son peuple. L'Éternel nous visite. Où serions-nous si l'Éternel ne nous visitait pas? Et elles se sont mises en marche. Imaginez-les, dans tout ce désarroi. Orpa était reparti chez elle. Et Ruth et Naomi sont rentrées en Israël. Toutes les deux. Pour Ruth, c'était pas simple. Je ne sais pas si on s'imagine, elle est moabite. Une moabite, on n'en veut pas. Elle n'est pas la bienvenue en Israël. Je l'ajoute, mais c'est une réalité. Et je pense que Naomi, elle a eu cette prière au fond d'elle-même, comme le psalmiste dans le psaume 143, verset 8. Dès le matin, montre-moi ton amour. C'est une belle prière. Car j'ai confiance en toi, fais-moi connaître le chemin à suivre, car je me tourne vers toi, je me suis caché près de toi, Seigneur. Délivre-moi de mes ennemis, c'est toi qui es mon Dieu. Apprends-moi à faire ce qui te plaît, que ton esprit me guide avec bonté sur une terre sans obstacle. Vous vous rendez compte, elle est rentrée, elle n'avait plus rien. Même si peut-être en Israël, elle avait encore sa maison, peut-être un lopin de terre, elle n'avait plus rien. Elle est partie riche de son mari et de ses deux fils. Elle est revenue sans rien. Quel désarroi! Mais, dans Ésaïe 42, verset 16, il est écrit, c'est le Seigneur qui parle, « Je ferai marcher les aveugles sur un chemin qu'ils ne connaissent pas. Je les conduirai par des sentiers qu'ils ne connaissent pas. Je changerai devant eux les ténèbres en lumière et le sol accidenté en terrain plat. C'est bien cela que je ferai, je ne les abandonnerai pas. »
je ne les abandonnerai pas. Naomi n'a pas été abandonnée de l'Éternel. Bien au contraire, qui connaît les plans de Dieu? Qui connaît la volonté de Dieu? Moi, je vous l'ai dit, je me le dis chaque jour. Seigneur, ta volonté. Et je baisse la tête, je dis, Seigneur, ta volonté. Et je me bats contre mes pensées, Seigneur, ta volonté. Parce que je ne veux pas que mes pensées prennent le pas. C'est pas évident, n'est-ce pas? Elle savait, Naomi, au très fond d'elle-même, que son Seigneur allait lui donner du pain. Elle le savait, parce que si elle en avait douté, elle ne serait pas rentrée chez elle. Elle aurait pu mourir là où elle était, abattue. Mais non, elle est rentrée. Le hasard, ça n'existe pas avec le Seigneur. Si vous imaginez que le hasard existe, ça n'existe pas. Dieu tient tout entre ses mains. L'infiniment petit comme l'infiniment grand, le visible comme l'invisible. C'est difficile de comprendre ça. Nous sommes humains et nous réfléchissons en humain, mais lui, il est Dieu, il est roi, c'est l'Éternel, il est sur son trône, il règne. Tout, rien n'apparaît ou ne disparaît sur cette terre sans qu'il le sache. C'est énorme, on ne peut pas expliquer une chose pareille. Le hasard n'existe pas. Elles sont rentrées. Au chapitre 2, il nous est dit « Ainsi revinrent du pays de Moab Naomi et sa belle-fille Ruth, la Moabite. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. » C'est simple, je m'arrête un instant pour montrer qu'il n'y a aucun hasard. Dieu conduisait, Dieu dirigeait. Il était temps, c'était le jour où elles devaient rentrer à la maison. Elles arrivèrent à Bethléem au commencement de la moisson des orges. Dieu avait visité son peuple. Hein? Naomi avait un parent de son mari. C'était un homme puissant et riche de la famille d'Elimelech qui se nommait Boaz, qui veut dire « en lui est ma force ». Ruth, la Moabite, dit à Naomi « Laisse-moi, je te prie, aller glaner des épis dans le champ de celui aux yeux duquel je trouverai grâce. » Elle lui répondit « Va, ma fille. » Elle alla glaner dans un champ derrière les moissonneurs. Et il se trouva, par bonheur, parce que j'aime pas le mot hasard, non, par bonheur, le bonheur de Dieu. Hein? Oui, Dieu est là, et il travaille. Que la parcelle de terre appartenait à Boaz, qui était de la famille d'Elimelech. Elimelech, c'était l'époux de Naomi. Vous vous rendez compte un peu? Dieu veille. Si nous pouvions comprendre combien Dieu veille. Parfois, nous traversons des épreuves dont nous nous passerions bien. Et on s'affole, je m'affole. Et le temps passa, quand on cherche vraiment le Seigneur, combien on se rend compte que Dieu est là. Il veille, il agit. Il a son temps. Quelle coïncidence. Quelle harmonie parfaite de celui qui veille sur nos vies. C'est beau, hein? Je vais t'enseigner, je le répète, et te montrer la route à suivre. Je vais te donner un conseil en gardant les yeux fixés sur toi. Vous savez que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Parce que le Seigneur, il n'est pas venu juger le monde, il est venu sauver. Il vient te sauver ce matin. Peut-être que tu es dans cette situation, oh, pas aussi terrible, mais peut-être, qui sait, de Naomi. Seigneur, il te tend la main ce matin. Il tend une main vers toi afin que tu la prennes, que tu la saisisses. Écoute, c'est Naomi, elle parle à Ruth. Et oui, parce que Ruth, quand elle est rentrée chez elle, elle a dit où c'est qu'elle est allée. Écoute, est-ce qu'on l'écoute, nous? Ma fille, ne va pas glacer dans un autre champ. Ne t'éloigne pas d'ici. Et reste avec mes servants. Ah, pardon, c'est Boaz, je me suis trompé. Excusez-moi. Regarde où l'on moissonne dans le champ et va après elle. J'ai défendu à mes serviteurs de toucher. Et quand tu auras soif, tu iras au vase. Et tu boiras ce que les serviteurs auront puisé. Alors elle tomba sur sa face et se prosterna contre terre et lui dit « Comment ai-je trouvé grâce à tes yeux
pour que tu t'intéresses à moi qui suis une étrangère. Boaz lui répondit, on m'a rapporté tout ce que tu as fait pour ta belle-mère, depuis la mort de ton mari, et comment tu as quitté ton père et ta mère et le pays de ta naissance pour aller vers un peuple que tu ne connaissais point auparavant. Que l'Éternel te rende ce que tu as fait, et que ta récompense soit entière de la part de l'Éternel, le Dieu d'Israël, sous les ailes, ce matin, écoute, sous les ailes duquel tu es venu te réfugier. Ce matin, peut-être que tu es venu te réfugier sous les ailes de l'Éternel. Et elle dit, oh, que je trouve grâce à tes yeux, mon Seigneur, car tu m'as consolé. Et tu as parlé au cœur de ta servante, et pourtant, je ne suis pas moi comme l'une de tes servantes, moi qui suis une étrangère, une Moabite. Alors je vais vous dire quand même, parce qu'il est écrit dans Deutéronome 23:3, jamais, écoutez bien, jamais l'Ammonite et le Moabite n'entreront dans l'assemblée du Seigneur. Même la 10e génération des leurs n'entrera pas dans l'assemblée du Seigneur, du fait qu'ils ne sont pas venus au-devant de vous avec du pain et de l'eau, sur votre route à la sortie d'Égypte, et que Moab a soudoyé contre toi pour te maudire, Balaam, fils de Béor. Eh oui, Ruth, je ne sais pas si elle le savait, mais Naomi, elle devait le savoir. Jamais elle n'aurait dû aller à Moab. Jamais elle n'aurait dû laisser ses fils épouser des Moabites. Est-ce pour son malheur ou pour son bonheur que Dieu a permis tout cela? Je ne puis vous répondre, mais Dieu nous aime et Dieu a toujours une main tendue. Toujours il a une main tendue. Naomi, dans sa douleur, au fond de elle-même, elle a crié au Seigneur certainement. Certainement qu'il y a demandé pardon. C'est sûr qu'il y avait cette malédiction de ne pas épouser, de ne pas se mêler avec ce peuple de Moab. Mais c'est une autre histoire. Dans Romains 11:36, il nous est dit, et regardez la merveilleuse complexité des plans de Dieu. Quelle richesse de grâce, quelle profonde sagesse, quelle science illimitée que comprendre toute la pensée du Seigneur. Qui a été son conseiller? Qui lui a fait de dons pour devoir être payé de retour? Tout vient de lui, tout vit par lui et pour lui. Source, centre et but de l'univers, à lui soit la gloire à jamais. Amen. Qui connaît les plans de Dieu? Les merveilleuses complexités des plans de Dieu. Qui peut connaître ça? Oui, c'est vrai, je vous ai dit en commençant que je ne savais pas quel titre donner à cette parole. Oui, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Nous lui obéirons, nous lui serons soumis. Ce n'est pas facile parfois la soumission. Hein? Être soumis à la parole de Dieu. Il n'y a pas d'autre alternative. On ne peut pas être soumis à moitié, aux trois quarts, à 98, 99,9%. À la parole de Dieu, on doit lui être soumis à 100%. On ne peut pas. C'est une soumission qui doit être totale, complète, sans limite. Le Seigneur avait visité son peuple, il avait donné du pain. Si on veut recevoir le pain du ciel, on doit aller vers le Seigneur de tout notre cœur et de toute notre âme. Je veux vous dire une chose, il ne faut pas y aller parce que c'est écrit, parce qu'on me l'a dit, non. Mais il faut y aller parce que vraiment, on ressent au très fond de nous-mêmes que là, il y a la vie. Là, il y a l'espoir, là, il y a l'espérance. Ce n'est pas une espérance humaine avec un peut-être, non. C'est une véritable espérance. Ruth et Naomi sont rentrés dans le pays avec cette espérance vivante que le Seigneur allait agir, allait faire quelque chose dans leur vie. Et je le répète, même si quelque part elles ne le savaient pas, je dirais concrètement, parfaitement. Et je crois que quand on lit les livres de Ruth, on ne peut pas faire autrement qu'à d'aller d'émerveillement en émerveillement. Moi je pleure, je vous le dis, je pleure chaque fois que je lis Ruth, je pleure. C'est un livre extraordinaire. Après la croix, c'est un des plus beaux livres de la parole de Dieu. Tous sont beaux, aucun ne sont à rejeter, tous ont leur histoire, tous ont leur contenu. Mais ce livre, Ruth, qu'est-ce qu'il est beau, qu'est-ce qu'il est extraordinaire. Ne rentre pas les mains vides aujourd'hui. Mon Dieu, combien ça serait triste de rentrer les mains vides. Naomi, Ruth,
Elles sont là, elles sont rentrées dans le pays. Peut-être qu'elle avait encore une maison, je vous l'ai dit. Peut-être qu'elle avait un lieu pour habiter, certainement. Elle est allée dans ce lieu, mais elle n'avait plus rien. Et regardez un petit peu Ruth. De suite, elle va se mettre au travail. Elle ne va pas rester assise à côté de sa belle-mère, peut-être à pleurer de chagrin. Non, de suite, laisse-moi aller glaner. C'était le temps de la moisson, c'est le temps de la moisson. Laisse-moi aller glaner. Et elle va aller glaner. Et le Seigneur, il est là, et il conduit ses pas, il conduit son chemin, il l'amène sur le bon champ, le bon endroit, dans le champ de Boaz, de la famille de Naomi, puisque son mari Elimelech, c'était son frère. Vous vous rendez compte un petit peu les merveilleuses complexités des plans de Dieu? Je ne sais pas si on réalise. C'est vrai que souvent on réalise au travers des épreuves quand elles sont passées, combien le Seigneur, lui, il a pris soin, point par point, virgule par virgule, d'accomplir toute sa volonté. Toute sa volonté. Ne rentre pas les mains vides aujourd'hui. Et regardez sa belle-mère. Là, je ne me trompe pas quand même. Où as-tu glané aujourd'hui? Où as-tu travaillé? C'est le point d'interrogation. Béni soit celui qui s'est intéressé à toi. Et Ruth fit connaître à sa belle-mère chez qui elle avait travaillé. L'homme qui j'ai travaillé aujourd'hui, dit-il, s'appelle Boaz. Naomi dit à sa belle-fille qu'il soit béni de l'Éternel, qu'il se montre miséricordieux pour les vivants, comme il le fut pour ceux qui sont morts. Cet homme est notre parent, lui dit encore Naomi. Il est de ceux qui ont sur nous droit de rachat. Le droit de rachat. Oh, si vous avez le temps un jour, vous méditerez sur le droit de rachat. C'est énorme, le droit de rachat. Je vais ouvrir une parenthèse parce que c'est tellement intéressant, le droit de rachat. En Israël, dans le Lévitique, chapitre 25, 23 à 25, parole de vie, je l'ai pris. Vous ne vendrez jamais une terre de façon définitive. En effet, la terre est à moi, le Seigneur. Vous serez comme des étrangers, des gens de passage dans mon pays. C'est pourquoi dans tout le pays que je vous donnerai, vous établirez les règles permettant de racheter des terres. Supposons ceci, un de vos frères israélites devient pauvre et il doit vendre une de ses terres. Un de ses parents proches qui possède le droit de racheter doit racheter cette terre. Si cet homme pauvre n'a pas de parents qui possèdent ce droit, il trouvera peut-être les moyens de racheter lui-même sa terre. Il calculera la somme d'argent qu'il doit à l'acheteur en comptant le nombre d'années qui restent jusqu'à l'année de réjouissance ou du jubilé. Il paiera et sera de nouveau propriétaire de sa terre. Jusque-là, on pourrait dire, quoi de plus normal, après tout. S'il ne trouve pas les moyens de rembourser la terre, et oui, des fois, l'argent n'y est pas, hein. Celle-ci appartient toujours à l'acheteur, mais cela dure jusqu'à l'année de réjouissance ou du jubilé. Cette année-là, l'homme pauvre sera de nouveau propriétaire de sa terre, sans débourser un centime. Parce que le Seigneur a dit, la terre, elle est à moi. Peut-être que vous êtes riche de biens aujourd'hui, et vous dites, tout ça, c'est à moi. Eh bien, je vais vous dire une chose, rien ne vous appartient. Parce que demain, quand vous partirez, on ne mettra pas le coffre-fort avec vous sous terre. Parce que si j'étais voleur, moi, la nuit, je viens, je creuse et je prends. Coucou. Vous vous rendez compte un peu le droit de rachat? C'est extraordinaire, le droit de rachat. Tout revenait un jour à son propriétaire légitime. Hein? Ce retour à l'état premier, au commencement. Vous savez que tout était à Dieu, tout était pour Dieu, tout était beau, tout était merveilleux, tout était magnifique. Pardon Seigneur, je n'ai pas les mots. Hein? Mais il est écrit dans Acte 3:20, parole vivante, « Alors le Seigneur vous accordera une ère de renouvellement, de repos et de bonheur, et il vous renverra celui qu'il vous destinait comme Messie, c'est-à-dire Jésus. En attendant, il demeure au ciel jusqu'au jour où l'univers entier sera restauré dans son état premier. Depuis des siècles, Dieu vous annonce ce renouvellement du monde par la bouche de ses saints prophètes. » Je ne sais pas si on réalise, c'est qu'un jour, tout va revenir comme au commencement. Au commencement, il n'y avait pas de péché.
Au commencement, il n'y avait pas de désobéissance. Au commencement, il n'y avait pas de débauche. Au commencement, il n'y avait pas de mauvaises pensées. On a parlé, notre frère nous a parlé des pensées, les pensées. Oh, on peut paraître quelqu'un de très bien, superficiellement parlant, mais on peut être entièrement pollué à l'intérieur par les mauvaises pensées. Et combien on a besoin de lutter contre ces mauvaises pensées. Mais un jour, quatre, hein, c'est bien, c'est bien, c'est bien, c'est bien. Le droit de rachat. Il est de ceux qui ont sur nous le droit de rachat. Si on vous disait à vous qu'on va vous acheter, je crois que vous ne seriez pas d'accord. Hein. Moi, je suis un homme libre, on ne me rachète pas, on ne m'achète pas. Mais là, il y avait un droit de rachat. Je ne sais pas si on réalise la teneur de ces mots. Il est de ceux qui ont sur nous le droit de rachat. Je crois que là, quelque part, dans le cœur de Naomi, la lumière commençait à briller. Dans le cœur de Naomi, tout d'un coup, cette petite foi qu'elle avait tout au commencement, ce grain, ce tout petit grain de foi qu'elle avait au commencement, qu'elle ne voyait pas elle-même, tout d'un coup s'est mis à grossir, à grossir, à grossir, à grossir, à grossir. Il est de ceux qui ont sur nous le droit de rachat. Et pour elle, ça a été un jour merveilleux. Je pense que ça commençait à devenir un jour merveilleux. Un jour, elle commençait à revoir la vie apparaître. L'espoir, l'espérance, quelque chose d'extraordinaire. Dans Matthieu 11, 28, 30, et vous connaissez ces passages, si vous lisez la parole de Dieu, bien entendu, venez à moi. Elle est venue à lui. Vous tous qui êtes accablés sous le poids de lourds fardeaux, et je vous donnerai du repos. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour vous-même. Oui, mon joug est facile à porter, et la charge que je vous impose est légère. Vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. Elle est venue au Seigneur. Elle est venue. Oh, elle avait son joug à elle. Et son joug, il devait être difficile à porter. Ton joug, peut-être ce matin, il est dur à porter. Parce que quelque part encore, tu ne vois pas de quoi l'avenir sera fait. Tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Elle ne savait pas de quoi demain allait être fait. Mais tout d'un coup, ses yeux ont commencé à s'ouvrir. Il est celui qui a sur nous le droit de rachat. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Quand je lis ces paroles, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donnerai du repos. Elle avait besoin de se reposer. Elle, Naomi, la douce, elle était si bien accompagnée. Avec Ruth, la compagne, l'amie fidèle. Vous vous rendez compte, ce n'était pas simplement une belle fille, c'était une amie. Elles étaient liées l'une à l'autre. C'est tellement beau, Ruth. Oh. Vous savez, après la conquête du royaume d'Israël, grâce à l'intervention divine, Josué va dire à tout le peuple d'Israël qui était témoin de la grandeur de Dieu, vous le trouverez dans Josué 24, 15, « Choisissez qui vous voulez servir. » Oh, bien sûr, vous allez tous me dire, « Le Seigneur. » Mais le faisons-nous réellement? Soyons honnêtes. N'ayons pas peur de nous avouer nos mauvais penchants, nos mauvais désirs, nos mauvaises voies. Soyons pas orgueilleux. Ne soyons pas orgueilleux. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Ruth, elle a pris la décision de servir l'Éternel. Ton Dieu sera mon Dieu. Et Dieu est devenu son Dieu. Et le peuple répondit, loin de nous la pensée d'abandonner l'Éternel et de servir d'autres dieux. Car l'Éternel, notre Dieu, c'est lui qui nous a fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Et oui, on est sortis d'Égypte, nous aussi.
On est sorti de la boue du péché. Parlant avec un frère avant le culte, combien sont venus au Seigneur, sont passés par les eaux du baptême? Combien ont pris la décision de marcher avec le Seigneur? Mais combien ont grandi réellement? Combien d'entre nous, vraiment, au fur et à mesure des années, ont grandi réellement? On grandit au travers de la parole, de l'Esprit de Dieu. Combien vraiment ont grandi? Et combien malheureusement sont restés au petit lait, à la nourriture liquide, incapables de prendre de la nourriture solide. Le Seigneur veut qu'on soit des hommes et des femmes fortes, solides, enracinés dans sa parole. Il nous a fait sortir de la maison de servitude, il nous a fait sortir de la boue du péché, il nous en a retirés. Je reprendrai encore un peu avant ces passages dans Hébreux 10, 39. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Ruth et Naomi avaient cette foi. Même si peut-être vous me direz, mais elles ne la voyaient pas, et non. Mais elles avaient cette foi, elles sont rentrées à la maison. Veux-tu rentrer à la maison aujourd'hui? Je suis un peu attristé parfois, je ne vous dis pas ça pour vous, vous êtes là ce matin. Mais dites à ceux qui préfèrent rester à la maison, venez à la maison de l'Éternel. Rentrez à la maison. Ne restez pas devant un poste de télévision pour regarder le culte alors que vous avez cette opportunité encore dans notre pays de pouvoir se réunir ensemble pour entendre la parole de Dieu. Nous ne sommes pas de ceux qui se retirent pour se perdre, mais de ceux qui ont la foi pour sauver leur âme. Hébreux 11.1, je le répète, croire en Dieu, c'est une façon de posséder déjà les biens qu'on espère. C'est être persuadé que les choses qu'on ne voit pas existent vraiment. Voyez un peu la teneur du livre de Ruth. Oh, bien sûr, je pourrais. Et on pourrait faire quantité de prédications sur le livre de Ruth et de Naomi. Tellement de richesses il y a à l'intérieur. Mais Josué aura ces mots, et vous comprendrez pourquoi je ne savais plus quel titre prendre. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel, nous lui obéirons, nous lui serons soumis. Est-ce que l'on désire faire des paroles de rite, un profond désir de vivre vraiment selon celui qui nous a rachetés? Où tu iras, j'irai. Où tu demeureras, je demeurerai. Ton peuple sera mon peuple, et ton Dieu sera mon Dieu. Que l'Éternel me traite dans toute sa rigueur, si autre chose que la mort vient à me séparer de toi. Ton Dieu sera mon Dieu. Ton peuple sera mon peuple. On est le peuple de Dieu. Si on fermait les yeux juste une petite 2 secondes comme ça, le peuple de Dieu, frères et sœurs, dégagez-vous de toute mauvaise pensée concernant un frère et une sœur, ou qui que ce soit. On est le peuple de Dieu. On est son peuple, le troupeau de son pâturage, le troupeau que sa main conduit. On est son peuple. C'était énorme. Ruth, elle n'a pas cherché, je dirais, des faux fuyants ou des chemins détournés, non. Elle a pris qu'un chemin, le chemin de la route, qui mène à la maison de l'Éternel. Colossiens 1, 23 nous dit, « Nous, autrefois, nous étions des étrangers pour Dieu. Nous étions ses ennemis. En effet, nous pensions à faire le mal et nous le faisions. Mais maintenant, Dieu nous a réconciliés avec lui par la mort de son Fils qui a souffert dans son corps humain. Alors nous pouvons nous présenter devant Dieu en étant saints, purs et sans faute. Mais nous devons rester solides et forts dans la foi. Ne nous éloignons pas de la bonne nouvelle, elle est notre espérance. Ne nous éloignons pas de la parole de Dieu, elle est notre espérance. Quand tu lis la parole de Dieu, ne cherche pas à la lire simplement avec ton esprit, mais avant d'ouvrir la parole de Dieu, tiens-toi devant le Seigneur et dis, Seigneur, s'il te plaît, donne-moi ton esprit, afin que je comprenne, que je vive et que je me réjouisse de ta parole. Vous allez voir, c'est complètement différent. C'est totalement différent. Si je lis la parole avec mon esprit, je lis. Mais si je la lis avec l'Esprit de Dieu, c'est plus pareil.
je savoure les délices de la parole de Dieu. J'ai presque fini, n'ayez crainte. Ruth et Naomi étaient intimement liées. Elles s'étaient liées l'une à l'autre. Naomi ne s'attendait pas à ce que Ruth lui tienne ses propos, mais Ruth s'est attachée à sa belle-mère. Elle s'est attachée très fortement à sa belle-mère, au peuple de sa belle-mère, au Dieu de sa belle-mère. Avec une sincérité, une honnêteté, une droiture extraordinaire. Elle a obéi jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout, jusqu'au bout. Bien sûr, j'ai passé sur bien des passages, on pourra aller jusqu'au fond du livre. Mais combien c'est extraordinaire. Elle est allée glaner dans le champ de Boaz. Boaz a donné des ordres à ses serviteurs. Et Naomi a donné des conseils à sa belle-fille Ruth. Et Ruth a obéi au pied de la lettre à tout ce que lui disait Naomi. Il est celui qui a droit de rachat. Boaz, un jour, va épouser Ruth. Et de Ruth, un jour, viendra le Seigneur Jésus. C'est une belle histoire quand même. D'une malédiction en est sortie une bénédiction. Aujourd'hui, peut-être que tu te crois être sous une malédiction, mais tu peux ressortir avec une bénédiction. L'œil de l'Éternel est sur ceux qui le craignent, sur ceux qui espèrent en sa bonté, afin d'arracher leur âme à la mort et de les faire vivre au milieu de la famine. Notre âme espère en l'Éternel, il est notre secours et notre bouclier. Car notre cœur met en lui sa joie, car nous avons confiance en son saint nom éternel. Que ta grâce soit sur nous, comme nous espérons en toi. Psaume 33, verset 18. J'avais pris un chant comme ça. Oh, j'aime pas ce terme, il est vieux. Non, ça ne plaît pas ça. Il n'y a pas de vieux chant, parce qu'alors on pourrait dire la parole, elle est vieille. Or, la parole, elle n'est pas vieille. La parole, elle est présente, elle est toujours présente. On peut la conjuguer qu'au présent, que ce soit il y a 4000 ans, 2000 ans, 100 ans, 10 ans, on peut toujours ne la conjuguer qu'au présent. Et je pense que beaucoup d'entre vous le connaissent, ce chant. Quand le vol de la tempête vient assombrir ton ciel bleu, au lieu de baisser la tête, compte les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu, mets-les tous devant tes yeux. Tu verras en adorant combien le nombre en est grand. Quand sur la route glissante, tu chancelles sous ta croix, pense à cette main puissante qui t'a béni tant de fois. Il y en a si peu qui le connaissent. Marilyn, tu le connais. Ah, c'est pas possible autrement. Je ne l'aurais pas cru. Mais vous le chanterez chez vous. C'est un si beau chant. Combien de fois on est sur une route glissante? Combien de fois? Et combien de fois la main du Seigneur vient pour nous enlever de cette route glissante? Si on savait compter les bienfaits de Dieu. Compte les bienfaits de Dieu. Lis le livre de Ruth. Médite-le. Médite-le, il est merveilleusement beau. Je vous assure, ça va vous faire un bien fou. C'est extraordinaire parce que dedans, il y a tous les ingrédients de l'amour, de la grâce, de la bonté, de la fidélité, du pardon, du salut de notre Seigneur Jésus. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons. Parce que Seigneur, mon Dieu, Père bien-aimé, mon Dieu, il n'y a pas de mots pour dire ta bonté et ta bénédiction, Seigneur. Combien d'entre nous, Seigneur, tu n'as béni, Seigneur? Combien d'entre nous, mon Dieu, Père bien-aimé, tu l'as secouru, Seigneur, mon Dieu, Père? Tu as toujours été un secours, une aide, Seigneur, mon Dieu, sur la route, Seigneur, sur le chemin glissant, Seigneur, mon Dieu, Père. Tu as toujours été là, tu as toujours été présent, mon Dieu, Seigneur. Pardonne-nous nos péchés, notre manque de foi, Seigneur. Pardonne si souvent, Seigneur, nous oublions, Seigneur. Oh, Seigneur, mon Dieu, Père, toi qui es l'Éternel, toi qui nous vois, toi qui nous connais, mon Dieu, toi qui sais, Seigneur, mon Dieu, ce qu'il y a dans le cœur de chacun, de chacune, là, ce matin, Seigneur, mon Dieu, Père.
Seigneur, viens au secours de celui qui a besoin de toi, Seigneur. Que celui qui a besoin de toi, Seigneur mon Dieu, vraiment se tourne vers toi avec cette prière. Seigneur, viens à mon secours, viens à mon aide. Seigneur Jésus, Père, tu as dit, venez à moi, Seigneur. Nous venons vers toi ce matin, Seigneur, parce que tu es l'Éternel qui bénit encore et encore, Seigneur. Mon Dieu, c'est une réalité, mon Dieu, Père. C'est pas une espérance d'homme, Seigneur, mon Dieu, c'est une espérance divine. C'est l'espérance, mon Dieu, du salut. Un jour, nos yeux te verront, Seigneur. Mais c'est vrai, comme tu nous l'as rappelé, tu nous appelles à nous préparer encore, Seigneur, au jour de la grande rencontre, Père. Que ton nom soit béni, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, dans le nom de Jésus. Amen. Ne quittez pas ce lieu sans avoir réellement, quelque part, en vous-même, si besoin vous en avez, nous en avons tous besoin, Seigneur, viens à mon aide, viens à mon secours, que ta volonté soit faite dans ma vie. Amen. Amen. Well, I heard there was a secret chord David played and it pleased the Lord, but you don't really care for music, do ya? Well, it goes like this, the fourth, the fifth, minor fall and major lift, the baffled king composing hallelujah, hallelujah, hallelujah. Hallelujah, hallelujah. Well, your faith was strong, but you needed proof. You saw her bathing on the roof, her beauty in the moonlight overthrew you. She tied you to her kitchen chair, she broke your throat and she cut your hair in front